Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et il y a plutôt intérêt parce qu'aujourd'hui je vais te donner 7 méthodes pour tirer un maximum d'énergie de la nourriture que tu manges. Alors c'est parti. Attends, avant de commencer, j'aimerais d'abord t'inviter à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu. Maintenant on peut continuer, donc je disais, c'est parti. Numéro 1, manger cru le plus régulièrement possible. Manger cru va tout simplement permettre de garder un maximum de nutriments que tu vas manger, que ce soit vitamines, minéraux, phytonutriments, etc. Car oui, cuire les aliments va détruire en grande partie les vitamines et les minéraux des aliments. Bon, excepté pour le cuiseur vapeur qui reste quand même une méthode de cuisson très douce. Faites quoi, monsieur? Vous avez mangé cru? En fait je mange cru parce qu'il faut savoir que quand on cuit les aliments, eh bien les vitamines et minéraux sont détruits, donc voilà, je mange cru. Pas très bon, mais pas le choix quoi. Encore les vitamines et minéraux, hein. Franchement, super. Qu'on soit d'accord, quand je parle de manger cru, je parle principalement des fruits et légumes. Donc les salades de fruits et les crudités, à volonté. Numéro 2, mâcher correctement. Prendre le temps de mâcher les aliments est super important. Il faut savoir que la digestion commence dès l'entrée de la nourriture dans la bouche. Lorsque tu mâches, en fait, il va y avoir des enzymes salivaires qui vont venir se libérer et qui vont venir se mélanger à la nourriture afin de commencer à la désintégrer. Donc si jamais tu te contentes simplement de gober en donnant 2-3 coups de mâchoire avant d'avaler, eh bien l'estomac lui aura beaucoup plus de travail à effectuer. Ça lui demandera donc plus d'énergie, la digestion va prendre beaucoup plus de temps et donc une digestion qui sera plus difficile et donc il y aura plus d'énergie qui sera demandée pour la digestion et donc il y aura moins d'énergie disponible pour toi et pour tes activités et du coup tu te retrouveras encore plus fatigué. C'est QFD. Numéro 3. Manger bio et local si possible. Évidemment, quand tu manges de la nourriture qui a été cultivée de manière intensive avec plein d'engrais chimiques, eh bien cela va avoir un impact considérable sur ta santé et sur ton énergie. Donc manger bio si possible. Des études ont montré quand même que la nourriture biologique possédait bien plus de vitamines et de minéraux que l'agriculture raisonnée. Et le top du top, bien sûr, si tu peux, c'est d'accéder au marché où il y aura des petits producteurs locaux qui proposeront leurs produits. En numéro 4, évidemment, éviter la junk food, les sodas et tout ce qui est nourriture industrielle. Je pense que c'est une évidence pour toi, tout ce qui est fast food, soda, les plats qui sont préparés et tout ce qui a été transformé de manière générale. La nourriture industrielle, de par la transformation qu'elle a subie, a perdu la quasi-totalité, voire même la totalité de ses vertus, de ses nutriments. Ce qui fait qu'au final, tu consommes des aliments qui, de 1, ne t'apporteront pas d'énergie puisque tout a été détruit. 2, la digestion est un processus qui demande de l'énergie. Et donc tu vas utiliser ton énergie pour digérer des aliments qui ne t'en apportent pas. Et donc au final, tu te fatigues pour rien. Numéro 5, faire un acte de gratitude avant de manger. Là on rentre dans un aspect un petit peu plus spirituel. Alors c'est quelque chose que je pratique depuis maintenant plusieurs mois. C'est tout simplement avoir de la reconnaissance pour le repas que je m'apprête à manger, faire un acte de gratitude et vraiment le ressentir. Tu peux également faire une prière si tu en as envie, car il faut savoir que la nourriture n'est pas une chose qui est acquise. Même si on peut nous faire croire le contraire avec les supermarchés qu'il y a un peu partout. Il faut savoir qu'il y a des millions de personnes quand même qui n'ont pas accès à la nourriture comme nous on l'a dans les pays occidentaux. Et tu n'es pas à l'abri qu'un jour tu sois en manque de nourriture toi aussi. Alors ne banalise pas la nourriture qu'il y a dans ton frigo, mais sois vraiment reconnaissant pour toute la nourriture que tu as. En plus de ça, effectuer un acte de reconnaissance avant de manger va augmenter significativement l'assimilation des nutriments par ton organisme, car au final tu auras créé une certaine connexion entre toi et la nourriture. Numéro 6. Manger dans un état de calme et dans le silence. Donc le point numéro 6 fait un petit peu une suite logique du point numéro 5. Il faut savoir que ton système nerveux peut être sur 2 modes. Alors on a tout simplement le premier mode qui est le mode sympathique. C'est l'état de stress, quand tu es en stress, qu'on appelle aussi fuite-attaque. Et on a de l'autre côté le mode parasympathique qui lui justement fait référence à l'état de calme et de relaxation qu'on appelle repos et digestion. Et donc si jamais tu manges dans un état de stress, eh bien la digestion va être très difficile. Tu n'assimileras pas non plus ce que tu auras mangé. Et d'ailleurs ton système digestif, il sera en mode veille. Et pourquoi il sera en mode veille? Eh bien tout simplement quand ton corps est en état de stress,
il n'a pas pour priorité de digérer les aliments qu'il y a dans ton estomac. Il est plutôt en mode fuite-attaque, donc il coupe en fait les systèmes qui ne sont pas utiles en cas de danger. Et du coup, lorsque tu effectues un acte de gratitude, une prière, où tu prends quelques instants pour vraiment te recentrer sur l'instant présent au moment où tu vas manger, eh bien ça va fortement faciliter le mode parasympathique afin de te mettre dans un état de calme pendant ton repas. Et en numéro 7, la régénération des organes par le jeûne. Et pour terminer, je vais encore parler du jeûne. Donc j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, tu auras la petite annotation qui va apparaître en haut de la vidéo. Je t'invite à aller la regarder et à mettre un petit pouce bleu. Alors le jeûne va tout simplement permettre à tes organes de se mettre au repos et de pouvoir ainsi se régénérer et créer des nouvelles cellules. Et du coup, des organes qui seront reposés et régénérés seront beaucoup plus efficaces pour les digestions suivantes. Des organes plus performants, une meilleure digestion et tu assimileras mieux les nutriments que tu vas manger. Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour augmenter ton énergie via l'alimentation. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, là tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux partager la vidéo et comme je l'ai dit en début de vidéo, je t'invite à t'abonner. Moi en tout cas, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.